J'embrasse une dernière fois mes enfants et mon épouse. Mon visage exprime une immense tristesse. Je referme la porte de ma maison, respire profondément, attends que toute ma petite famille monte dans la voiture. Au bout de 3 minutes, la voiture s'échappe de mon champ de vision. Tout est parfait. Je suis aux anges, je suis libre, je suis un homme libre. C'est juste pour une soirée. Mais ça fait un bien fou. Fini les cris des enfants, fini les critiques quotidiennes de ma femme, je vais pouvoir glander toute la soirée sans aucun complexe. Et ça tombe bien. Dans une demi-heure, le Paris Saint-Germain va mettre une raclée au Real de Madrid. Je parie sur un score de 3-0. Je monte rapidement dans la chambre parentale, enlève ma chemise blanche de cadre d'entreprise et enfile mon maillot de football du PSG. Dans le milieu des supporters, il n'y a pas de classe sociale. Je redescends comme une flèche à la cuisine, prends une dizaine de bières bien fraîches et m'installe devant le poste de télévision du salon. Il est 21h, le match commence. Le stade est chaud bouillant, l'ambiance est à la folie. Je dégaine mon smartphone de ma poche de jean. J'adore regarder les matchs en duplex avec Charlie. Charlie, c'est mon meilleur ami. Allô, Charlie? C'est moi. Ma femme et les gosses sont enfin partis chez la belle-mère. Nous avons la soirée rien que pour nous. Salut Elliot. T'es certain que madame est bien partie où elle le dit? Charlie est de nouveau célibataire, cela fait 3 mois maintenant que sa femme est partie chercher du pain. Elle n'est pas encore revenue. Elle est partie avec les enfants. Ouais, t'as raison, elle est bien là où elle le dit. L'arbitre siffle le début du match. Je décapsule ma 8e bière. Le match commence sur des charbons ardents. Le Real de Madrid est en super forme, mais Paris veut gagner la Ligue des Champions. Au bout de 30 minutes et 14 bières, je perds Charlie. Il est complètement saoul. Depuis que sa femme est partie, Charlie ne tient plus la bière. En parlant de bière, il faut que je me lève de mon canapé pour en chercher dans la cuisine. Je me dresse sur les jambes, mon Dieu que la terre est basse. Je crois que je suis également sous. Qui a dit que regarder du sport à la télévision était facile? Je me cramponne à ce que je peux, j'ai la tête qui tourne. Soudain, en passant devant la fenêtre, j'aperçois ma voisine qui me fait des grands signes. Je ne l'entends pas, sa maison se trouve à 50 mètres de la mienne. Je lui renvoie son coucou. Elle me répond par des signes incompréhensibles. Je lui fais comprendre que je ne comprends rien. Elle hausse les épaules et me fait comprendre à son tour de l'attendre. Elle revient. Ok, je n'ai pas le temps de patienter, le PSG vient de marquer son premier but. Et je n'ai plus de bière sous la main. Je fonce à la cuisine. 10 minutes plus tard, oui, j'ai dû aller aux toilettes, je retrouve ma vieille voisine à sa fenêtre. Elle tient une sorte de pancarte blanche où elle a écrit « Pas tout seul dans la maison ». Tout ça pour ça. Je viens de manquer le 2e but du PSG car ma voisine tenait à me dire que je n'étais pas seul à la maison. Je ferme le volet et me replonge dans mon match. Sur la petite table du salon, entre les bouteilles vides, mon smartphone vibre. Je réponds. C'est ma voisine. Elle est paniquée. Elle parle trop vite. Trop vite. Il y a quelqu'un à la maison, hurle-t-elle. C'est une femme. Elle a un couteau. Je coupe la communication. Elle est complètement folle, cette voisine. Et merde, le PSG a inscrit son 3e but et je ne l'ai pas vu. Mais non, enfin, je viens de gagner mon pari. Soudain, dans la cuisine, j'entends un bruit. C'est des bruits de pas. Et mince, la voisine avait raison. Il y a une personne chez moi et elle veut me tuer. Je monte dans la chambre parentale, saisis mon revolver dans le tiroir de ma table de nuit. Je descends prudemment, mon revolver est prêt à faire feu. J'ouvre la porte de la cuisine et je tombe nez à nez avec mon épouse. Elle avait oublié la tarte aux pommes pour sa mère. Mon Dieu, j'ai failli tuer mon épouse. Quelques instants plus tard, et une engueulade gratuite, mon épouse repart. Mais avant, elle me confisque mon arme et elle me fait jurer d'arrêter de boire. Elle n'a pas tort.
J'ai bien failli la descendre. Le match est terminé. Paris a remporté le match par 3-0. Je décide de boire une dernière bière. Une dernière bière, puis je vais me coucher. Mais avant, j'ai un truc à faire. Je vais aller taper à la porte de ma voisine et lui dire qu'elle est complètement cinglée. À cause d'elle, j'ai failli tuer ma femme chérie. Je sors, et à ma grande surprise, je vois des dizaines de voitures de police, gyrophares, scintillants. Surpris et étonné, je demande à un gardien de la paix présent ce qui se passe. Il me répond qu'il y a eu meurtre. Un vrai massacre, dit-il. On a retrouvé le cadavre de votre voisine devant la fenêtre du salon. Mais on n'a pas retrouvé sa tête. Mon Dieu, je suis un sale con, ma voisine me suppliait de l'aider. Et je l'ai laissé mourir. Je rentre à la maison. J'ai envie de vomir. Est-ce que c'est toutes ces bières que j'ai avalées? Ou est-ce les remords? Je me sers un verre d'eau du robinet et avale un médicament contre la douleur. Soudain, sur la table de la cuisine, je vois un couteau taché de sang. J'ai chaud, je transpire, je me sens mal, j'ai peur, j'angoisse. Je découvre un homme en face de moi. Il était caché derrière la porte. Ses cheveux sont longs et son corps est mince. Dans sa main droite, il tient la tête de ma voisine. Dans la main gauche, c'est la tête de ma femme qu'il tient. « Merci, mon vieux », me dit-il d'une voix douce. « Grâce à toi, j'ai agrandi ma collection de têtes. Merci de m'avoir laissé faire. »